Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Cyclo. Aujourd'hui, on va parler stage cycliste. C'est intéressant, vous allez voir, comme les pros, parce que nous recevons trois gars du vélo. On reçoit donc Jérôme Pierre, qui est tout en haut, qui a créé le Radar, une agence de voyage spécialisée dans les séjours cyclistes. On reçoit Geoffroy Lecatre, ancien coureur cycliste pro Tour de France. Et on reçoit aussi Mathieu Conversé, qui a un magasin chic, qui a été un bon cycliste, on va dire aussi, qui vient d'ouvrir en Franche-Comté un magasin de vélo. Alors, Jérôme et ces messieurs, le Radar, c'est quoi? Alors, le Radar, c'est une agence de voyage que j'ai montée en indépendant il y a 2 ans maintenant et qui organise des stages cyclistes en Alsace, à Grande Canaria, en Espagne et en Italie. L'objectif, c'est de recevoir des cyclistes amateurs, naturellement, et de leur proposer une expérience partagée avec d'anciens coureurs cyclistes dans un contexte tout à fait amical et puis pédaler quand même dans des endroits vraiment sympas comme l'Italie, l'Alsace, les Grandes Canarias, avec des bosses aussi, naturellement. Alors, Mathieu nous fait la communication. Il nous a mis, le site évidemment, il nous a mis la carte de visite, le flyer du Radar. Alors, quand on va sur votre site internet, on voit stage cycliste sur mesure au pluriel, comme les pros. Et c'est justement pourquoi vous êtes associé avec un ancien pro qui a arrêté sa carrière, je crois, en 2013, qui a fait quelques équipes, qui pourra nous parler du Tour de France d'ailleurs. Mais donc Geoffroy Lecatre, quel était ton intérêt, ton apport, ton envie sur ce genre de stage? Et oui, bonjour à tous. C'est vrai que c'est une très bonne question. C'est qu'aujourd'hui, voilà, en tant qu'cycliste professionnel, j'aime partager, puisque suite à ma carrière, j'ai lancé ma marque de vêtements G4. Et à travers cette marque, voilà, on voit notre business model un peu plus, on va dire, via la communauté. Donc, bien sûr, on a des vêtements, bien sûr, on vend des choses voilà, haut de gamme, puisque j'ai créé cette marque haut de gamme avec une confection italienne, avec toute une ambiance autour de cette marque. Mais pour moi, aujourd'hui, c'était important de pouvoir fédérer et partager. On fait beaucoup de rides à l'année avec des clients, avec des personnes ici un petit peu autour de la France et autour du monde, puisqu'on a une marque aussi qui s'exporte. Et puis, en discutant avec Mathieu, et vraiment, on a pu avoir cette chance de pouvoir rencontrer Jérôme, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'organiser des stages, j'ai envie de prendre part aussi à des stages. Et donc, c'est une première. Et Mathieu me dit pourquoi pas rencontrer Jérôme, discuter, et puis de s'associer avec lui, de pouvoir faire des stages en tant qu'ex-cycliste professionnel et de partager cette expérience que je fais, on va dire, régulièrement, au moins une dizaine de fois l'année avec mes clients. Donc, c'est vrai que c'était vraiment l'opportunité de pouvoir se lier au Radar et d'aller d'explorer un petit peu des différents pays et puis surtout de passer des semaines avec des personnes qui soient passionnées dans le même esprit que nous et de partager des expériences et des moments de vélo. Voilà. Alors, le mot qui revient, c'est partage, et ça, c'est très intéressant. Vous partagez donc avec Mathieu. Mathieu, c'est un ancien coureur aussi. Il a monté un magasin de cycle. Mathieu, il est en Franche-Comté. C'est une terre de vélo, la Franche-Comté. Hein. Beaucoup d'anciens ou de pros actuels qui sont… Mathieu, donc toi, tu vends des vélos. Tu fournis les vélos sur les stages aussi. On reviendra après sur le stage, mais tu participes au stage. Tu donnes de ta personne aussi pour aller rouler un petit peu. Ouais, voilà, c'est un peu le même mode de conduite que Geoffroy, hein, c'est le partage aussi, quoi. J'ai eu la chance finalement aussi de faire des stages avec Geoffroy en étant un peu ambassadeur du stage aussi avant, que ce soit avec ASO ou la ville de Nice. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, le partage finalement du vélo en étant coureur, mais avec des personnes qui font du vélo en plaisir, quoi. Et finalement, j'ai eu envie aussi, en discutant avec Jérôme, de lier mon magasin à ça, pour que ce soit ma clientèle ou la clientèle de Geoffroy ou de Jérôme, pour toujours partager plus et finalement associer le plus de choses sympas ensemble. Et du même fait, faire tester peut-être Matériel, nouvelles etc. choses dans le vélo. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est le partage. Vous faites profiter, vous profitez aussi, puisque dans un partage, ça va dans les deux sens, bien évidemment. C'est un rêve pour des gens qui font du vélo, de courir ou de s'entraîner avec des pros. Ça serait en foot, ça serait en rugby, ça serait dans n'importe quel sport, ça serait pareil. Vous avez une particularité dans vos stages, en tout cas le stage des Grandes Canaries, donc un stage aux îles Canaries qui va se dérouler
à l'automne, c'est que c'est quand même du haut de gamme avec du matériel haut de gamme, avec un encadrement haut de gamme et puis un hébergement haut de gamme. C'est un peu votre ADN, c'est que ça soit pas, parce que des stages, il en existe beaucoup, mais que ça soit quelque chose de top niveau. C'est ça, Jérôme? Ouais, tout à fait. Ben, en fait, en discutant avec Geoffroy notamment, on a des positionnements de marque en fait qui sont orientés haut de gamme. Les gens qui vont vouloir rouler avec un ancien pro, faut qu'il y ait un accompagnement, un encadrement, faut qu'il y ait tout un univers autour de ça qui puisse proposer une expérience haut de gamme. Et les vêtements que propose Geoffroy sont des vêtements très haut de gamme. Donc à un moment donné, il faut avoir une cohérence dans ce qu'on veut proposer. Et c'est en ça qu'on a décidé de choisir un hôtel 5 étoiles, de proposer à Mathieu qui vend aussi de très très jolis vélos, Colnago, Bianchi, puisse aussi nous amener du matériel en test, que ce soit de la nourriture, du ravitaillement, que ce soit des selles, voire encore sans doute un ou deux VAE pour faire tester aux gens. Donc voilà, l'idée, ouais, c'est de partir sur du haut de gamme pour avoir une cohérence par rapport à nos trois orientations professionnelles. Alors, ce stage à l'automne, c'est un petit peu la recopie d'un stage d'une équipe pro, vous qui en avez fait, messieurs. C'est la recopie, c'est-à-dire que les pros, en avant-saison, vont faire des stages à des endroits qui sont plutôt sympas au niveau climatique. Et puis, vous allez leur montrer, en gros, vous allez leur montrer un petit peu ce que vous faites quand on est pro et pour reproduire un petit peu ça avec des gens qui ne sont pas du tout pros d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est exactement ce concept. Quand j'étais cycliste professionnel en début d'année, alors bien sûr, nous avons nos stages, on va dire, régulièrement qui se passaient en Espagne, à Calpe, pas très loin d'où vous êtes aujourd'hui. C'était, on va dire, c'est la mecque du vélo, c'est la course avant la course. On rencontre les pros, toutes les équipes sont sur les mêmes routes. Et puis, individuellement, moi, j'aimais aller sur Tenerife, puisqu'il y avait le Monte ID, là-bas, à 2300 mètres pour faire de l'altitude. Et donc, je m'accordais 2 stages aussi personnellement aux Canaries. Donc, Grande Canaria, j'ai fait une fois et j'allais surtout à Tenerife où j'allais au mois de janvier et puis au mois de mai, vraiment en altitude pour préparer les objectifs qui étaient le Tour de France. Donc, je connais ces Canaries, je connais la qualité, on va dire, des routes. Je connais aussi la qualité pour s'entraîner là-bas en termes bien sûr, d'hôtellerie, mais c'est surtout voilà, un terrain exceptionnel, un terrain de jeu exceptionnel pour pouvoir rouler, même fin novembre ou en janvier, comme j'ai pu faire. Donc, c'est vrai que les conditions météorologiques, l'hébergement, la vie aussi aux Canaries, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour monsieur et madame tout le monde qui veulent se joindre à nous, puisque monsieur peut, mais madame aussi peuvent se joindre à ce Alors, stage qui se passera fin novembre. c'est ce que j'allais poser parce que souvent les stages, monsieur fait du vélo et madame regarde. Donc l'intérêt, c'est que autour du terrain de jeu vélo, il y a aussi de quoi s'occuper quand on ne fait pas de vélo. Ça, c'est la première remarque. La question après, c'est de dire, voilà, on va se dire, on est avec des pros, on va rouler. Les Canaries, c'est pas tout à fait plat, il y a un petit peu de montée quand même, hein, mine de rien. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un certain niveau pour s'inscrire à vos stages? Est-ce qu'on va trouver un niveau petit à petit? Il faut quand même être préparé au départ. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, Jérôme, sur cette partie-là, mais déjà, je veux juste axer sur ça. C'est vrai que nous organisons déjà avec notre marque G4 des rides ou quelques séjours qu'on a pu faire. Et vraiment, le but de ces choses-là, c'est de partager. Voilà, on était cycliste professionnel, donc c'est vrai qu'on se dit un stage like a pro, comme un pro, ça fait peut-être peur pour certaines personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on aime partager, on aime rouler et on se met à la vitesse, voilà, de certaines personnes et de ces stagiaires qui viennent rouler avec nous. Voilà, le but, c'est pas de rouler trop vite, trop fort et de dégoûter les personnes qui viennent là, parce qu'on le répète, c'est un stage haut de gamme, c'est un stage aussi voilà, où on va faire des kilomètres, mais en même temps où on apprécie, on s'arrête, on regarde, on boit un café. Voilà, c'est la convivialité. Donc, ce n'est pas le stage performance où on va rouler pendant 7 jours à fond pour performer et d'aller chercher des résultats. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un partage. Et donc, on le voit bien sûr qu'on va se tirer un petit peu la bourse si on veut, mais le but, c'est d'attendre tout le monde, de rouler ensemble et de pouvoir partager.
Jérôme, donc, vous attendez combien de participants? À combien vous en êtes aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous craignez un petit peu avec tout ce qu'on est? Moi, je suis en Espagne, hein, la mer, les montagnes, ça ressemble aux Canaries, qu'une nouvelle vague empêche le déroulement de ce stage. Est-ce que vous êtes dans l'angoisse, dans le stress avant de partir? Dans l'angoisse, non. Alors là, pour te dire où on en est aujourd'hui, j'ai une réservation ferme qui est déjà faite. On a 12 places en tout, hein. Le stage est limité à 12 places parce qu'on a aussi envie que les gens qui viennent là puissent profiter de rouler avec Geoffroy, qu'on soit pas 40, quand bien même on arrivera à les avoir. C'est de pouvoir vraiment profiter de l'expérience avec Geoffroy, du partage. Derrière, j'ai encore 4-5 personnes qui sont justement qui sont très intéressées, mais qui, par rapport au contexte actuel de crise sanitaire, sont un petit peu dans l'expectative, notamment avec ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, comme quoi il y aurait une possibilité de deuxième vague, etc. Euh, à titre personnel, je suis pas ni inquiet ni angoissé. Le seul truc, voilà, c'est qu'on entend beaucoup de choses dans les médias, sans être forcément sur place, on n'a pas forcément toutes les infos. Euh, Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une agence de voyage aujourd'hui, s'il devait y avoir un confinement, comme on a eu le cas là, il y a quelques semaines, quelques mois en France, il y a aucun euro qui va être perdu en fait par les personnes qui viennent, puisqu'il y a des choses qui sont mises en place pour des avoirs ou des remboursements s'il y a un En confinement. France, il n'y a pas de problème, donc les gens peuvent s'inscrire et Oui, éventuellement être remboursés si jamais. J'aurais bien posé voilà. la question à Mathieu, mais Mathieu, il est dans son magasin, il bosse en même Ouais. temps. On ne le voit Je pas, crois qu'il est parti un petit peu. Ouais. il est parti, c'est pas grave. Je vais poser la question à Geoffroy et à toi, Jérôme. En fait, c'est aussi un stage pour apprendre à se préparer, pour apprendre à rouler. C'est convivial, on l'a dit. Est-ce qu'on apprend aussi, est-ce qu'on corrige des défauts? Par exemple, alors c'est pour ça que j'aurais bien posé la question à Mathieu, mais tu vas nous répondre. Des fois, on a mal aux jambes parce que c'est la hauteur de selle, parce que c'est la position sur le vélo, parce que c'est la façon de s'économiser sur une randonnée, etc. On apprend ça aussi dans vos stages, en plus d'être un petit peu en vacances, on va dire. C'est Oui, vraiment bien ça, sûr. je pense. L'étiquette like a pro, rouler comme un pro, un stage comme un pro, excuse-moi Jérôme. C'est ça aussi, c'est pas que de rouler, on va dire, performance. C'est aussi d'être conseillé, d'être épaulé, d'être voilà, dans des conditions comme un professionnel, régler son vélo, regarder, donner des conseils, un briefing aussi avant la journée, le soir des briefings aussi, comment appréhender les différentes journées, les différentes montagnes, les différentes. Voilà, donc c'est tout un, je pense, quelque chose qui est éducatif en même temps pour certaines personnes. Il va y avoir des personnes qui sont déjà, on va dire, de très bons cyclistes et même qui ont déjà, je pense, concouru, fait des compétitions, et d'autres, des passionnés de vélo qui cherchent vraiment le partage. C'est ça, encore une fois. Donc, quelque chose de très complet. Pour être tout à fait complet et terminer cette interview, est-ce que je dois venir avec mon matériel? Alors là, je parle vélo. La tenue, elle est fournie, si j'ai bien compris, par G4, hein, la marque de vêtements qui a été créée par Geoffroy Lecatre. Est-ce que je dois venir avec mon vélo? Est-ce que j'ai une possibilité, vous l'avez à peu près dit tout à l'heure, mais on le répète, d'avoir en test un vélo ou me prêter un vélo pendant tout le stage, Jérôme? En fait, tous les participants au stage vont venir sans vélo. Nous, on en fournit un. C'est-à-dire que moi, je travaille avec une personne qui loue des vélos là-bas sur place. Donc, les vélos sont des vélos carbone équipés en Ultegra, donc des vélos haut de gamme, qui sont réglés aux côtes des personnes. Donc, moi, quand j'ai un client, je lui demande sa taille, son entrejambe, la distance qu'il a entre le bec de selle et la potence, ce genre de choses. Et en fait, le vélo arrive directement livré à l'hôtel, réglé aux côtes de la personne avec son petit nom dessus. Et donc, le vélo, il est fourni pendant le stage. Après, les tests que propose Mathieu, ça va être lui va venir avec des vélos de son magasin en VAE et va proposer sur une étape ou l'autre à quelqu'un de tester un vélo électrique Bianchi ou Colnago selon ce qui pourra nous ramener. Et Alors, donc ça vient encore en plus du vélo qui est de toute façon fourni pour chaque participant. juste une précision, parce que tu parlais de VAE. Moi, si je venais, évidemment, ça ne pourrait être qu'en VAE, parce que quelques kilos de trop, quelques années en plus, font que je ne roule qu'en VAE. Est-ce qu'on pourrait faire le stage? Alors, on peut en tester, tu l'as dit. Est-ce qu'on pourrait faire le stage en VAE et pas être mis de côté, comme on le voit dans certains cas, en disant, bon, bah, les VAE, c'est de côté, ça ne roule pas avec les musculaires. Oui, bien sûr, sur demande. Donc là, ça sera avec un petit supplément, puisqu'on devra louer un VAE qui coûte naturellement un peu plus cher. Mais il est naturellement possible de rouler sur un VAE pour des personnes qui seraient un peu moins préparées physiquement
ou voilà, qui auraient peut-être un peu plus de difficultés parce qu'on le répète, le profil à Grande Canaria, ça reste quand même assez costaud pour quelqu'un qui ne roule pas beaucoup. Ouais. Toi, Jérôme, alors je sais pas une question piège, hein, mais tu te mets sur le vélo et tu fais les sorties? Oui, ah ben oui, 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 oui. Alors moi, j'ai couru en national, en élite, plutôt chez les jeunes catégories, en junior, en espoir. Ensuite, j'ai arrêté pendant une bonne dizaine d'années. Et là, ben, depuis que j'ai créé la marque Le Radar, je me suis remis un petit peu, ben, notamment pour perdre un petit peu de poids. Ça se voit pas tout là, mais j'en ai encore pas mal en trop. Mais pour perdre un petit peu de poids et puis être aussi en capacité de. Ben, quand tu encadres un stage, à un moment donné, faut pas que les gens t'attendent au-dessus des bosses, quoi. Donc là, je me suis remis assez sérieusement Donc, pour en retrouver gros, tout le monde participe, qu'on soit ancien pro, qu'on soit ancien élite, qu'on soit ancien rien du tout, hein, en tant que licencié. Bah, tout le monde participe et on retiendra partage et convivialité, sympathie, des beaux paysages, des beaux parcours. Voilà, bah, écoutez, si le corps vous prend… Désolé, Ah ben voilà Mathieu qui revient. Alors Mathieu, on en est presque… j'ai une Ah, il s'est location. Ouais. recoiffé. Il s'est recoiffé. Les auditeurs, les téléspectateurs vont voir qu'il y a eu une différence dans le début de l'interview et la fin. Mathieu, donc juste on précise ce que tu fais toi. Tu viens avec du matériel avant de terminer cette interview. Tu viens avec du matériel de ton magasin pour tester aussi bien des vélos que peut-être des tenues, que peut-être toutes sortes de matériel sur le stage, hein, c'est ça? Voilà, ouais, des selles, vraiment faire un complément on va dire, des vêtements haut de gamme de Geoffroy. Et puis sûrement des vélos aussi à assistance électrique un peu hybride pour faire essayer aussi D'accord. à nos futurs collègues d'entraînement. On voit de plus en plus parce qu'on tient juste, on termine sur l'électrique. L'électrique, bon, on le voit beaucoup en urbain, on le voit en vélo de table, mais on en voit de plus en plus finalement en vélo de route, en vélo gravel et en vélo, on va dire VTT. Hein. Ça monte vraiment, hein. C'est le cas de le dire. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup en VTT. Et sur la route, ça arrive aussi. Surtout pour les gens qui vieillissent ou qui ont un problème ou ces choses-là, quoi. Ça Ou qui ne permet quand même… s'entraînent plus comme moi. En fait, c'est adapté à tout le monde, aux femmes, aux hommes, aux vieux, aux jeunes, aux bien mangeants, Voilà. etc. Messieurs, je vous remercie. Donc, on reprend. C'est le partage, c'est la convivialité, c'est l'entraînement, c'est les beaux paysages, c'est d'être au contact de pros ou de coureurs de bon niveau. Écoutez, si je peux, je viens vous voir au moment du stage. avec plaisir. C'est du Les 15 au 21 novembre aussi, on a oublié de le 15 au préciser. 21 novembre. Allez, on va préparer ça. En tout cas, merci d'être venu sur Radio Cyclo, parler un petit peu de votre passion qui est le vélo. Et puis, on se retrouve tout au long de l'année. N'hésitez pas à venir parler à notre micro. On est là, on est la radio 100% vélo. Parler de vélo, quel que ce soit du vélo de compète, du vélo détente, du vélo taf, du vélo urbain, du vélo monsieur, madame, tout le monde. On est là pour parler avec vous et parler de tous vos projets. Merci. Et on retrouve peut-être, tiens, je le dis, on retrouve peut-être certainement Geoffroy Le 4 sur le Tour de France. Puisqu'il a fait 3 Tours de France, je crois, et 3 Tours d'Espagne à l'époque, si j'ai bien lu mes fiches. Et c'est bien ça. Bon, et on le retrouve dans le cadre de notre radio cyclotour, le radio cyclotour qui sera 4 heures quotidiennes tous les jours pendant le Tour de France, avec des jeux, avec des interviews, avec des témoignages. Merci messieurs, à très bientôt. À Merci. bientôt. Salut.